Bienvenue dans Happy Coaching. Je voudrais, mes apitiques, vous expliquer un concept qui peut vous donner du sens lorsque vous ressentez des émotions multiples et des émotions compliquées. J'imagine que, comme moi, il vous est déjà arrivé de vivre un événement, de ressentir une émotion vive, et puis après de vous sentir encore plus mal, parce que sur le premier événement, il y a d'autres émotions qui viennent se greffer. Par exemple, quand une injustice qui se produit vous met en colère. Et puis derrière, vous vivez un sentiment de culpabilité. Et puis après encore, parce que vous avez réagi par colère, un soupçon de honte. Et là, vous êtes dans un vrai tourbillon émotionnel et c'est votre cerveau qui vous raconte plein d'histoires sur ce qui s'est passé, sur la situation et qui raconte encore et encore le sens sur cette situation. Eh bien aujourd'hui, on va comprendre ce mécanisme qui s'appelle le mécanisme des émotions composées. Et surtout, je vais vous donner des outils pour les repérer et mieux les gérer. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'aime pas l'expression gestion des émotions, mais c'est comme ça quand même qu'on va l'appeler pour faire simple. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion composée? Pour vous donner une illustration, une émotion composée, c'est comme une pile d'assiettes dans l'évier. Alors vous savez que moi j'ai une famille nombreuse, donc les piles d'assiettes, j'en connais un rayon. L'événement qui se produit, le premier événement, l'événement lui-même, qui déclenche une première émotion, c'est l'assiette du bas. Et notre cerveau ajoute d'autres couches par-dessus. Et bim, et boum, des jugements, des croyances, des interprétations, en veux-tu, en voilà. Et résultat, ça s'empile, ça déborde, et on ne sait plus par où commencer. Tenez, prenons un exemple. Vous êtes au travail, devant tout le monde, une réunion ou un échange avec l'équipe, et un collègue vous pique votre idée devant tout le monde. Première émotion, colère. Pas normal, c'est pas juste, il vous a pris votre idée. Deuxième émotion, culpabilité. Et là, on commence à être dans les émotions composées. On a de la colère et par-dessus, on rajoute de la culpabilité. Ah, j'aurais dû parler plus fort. J'aurais dû parler plus vite. J'ai été trop passif. Troisième émotion, la honte. Et ça y est, les autres vont encore penser que je suis nulle, que je fais rien, etc. Et voilà comment un moment initialement désagréable devient une boule de neige émotionnelle. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Parce que notre cerveau, c'est un storyteller. On adore se raconter des histoires à nous-mêmes. Et si l'événement nous fait mal, on cherche à donner du sens. Et souvent, ce sens, quand on ne comprend pas complètement, est biaisé par nos peurs et nos croyances. Et puis, quand on vit quelque chose comme une injustice ou quelque chose qui vient éveiller une colère ou une émotion vécue difficilement, assez vive, eh bien, les vieilles blessures refont surface. Donc, une injustice, par exemple d'aujourd'hui, peut réveiller, comme dans le cas que je vous ai donné en exemple, la douleur d'une trahison passée. Et hop, une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter au mix et les vieilles blessures qui viennent encore plus s'ancrer à l'intérieur de nous. Et puis, on se juge sévèrement. Parfois, c'est même pas tellement l'événement qui fait mal, mais c'est ce qu'on se dit. Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais pourquoi j'ai encore fait ça? Mais pourquoi j'ai encore répondu ou pas répondu de la sorte? Et je devrais être plus fort et je devrais être capable de. Et le jugement qu'on rajoute sur nous-mêmes ajoute beaucoup plus de souffrance que l'événement initial lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les émotions composées. Les émotions composées partent d'un premier événement qui, en lui-même, dégage une émotion vive, et par-dessus viennent se greffer d'autres émotions. Et ce sont les émotions les plus complexes à déraciner parce que notre système interne, comme il joue un rôle là-dessus, il y a eu l'événement, l'émotion liée à l'événement, et après ça se passe dans notre tête, c'est notre système interne qui rajoute et qui vient se greffer. Lui va tirer des leçons et tirer des vérités générales, des croyances qui vont faire que la prochaine fois que quelque chose va de près ou de loin ressembler à l'événement initial, boum, réaction automatique.
C'est pour ça que c'est difficile de se sortir de certains scénarios qui se répètent avec des réactions et des émotions où on reconnaît à chaque fois, on se dit mais pourquoi je réagis comme ça, mais pourquoi et pourquoi. Donc comment on peut décoder et gérer, entre guillemets, les émotions composées? La première étape, c'est, quand on vit quelque chose de la sorte, identifier l'émotion primaire. Quelle a été ma toute première réaction? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand ceci ou cela s'est produit? Est-ce que ça a été de la tristesse, de la colère, de la peur? Vous pouvez par exemple prendre une feuille et noter l'émotion brute en un mot. Exemple, colère. Puis la deuxième étape, je vais repérer l'émotion secondaire. Et pour la repérer, je vais me demander, qu'est-ce que je me raconte sur cette situation? Par exemple, je me sens coupable parce que j'aurais dû être capable de réagir. Ça, c'est l'émotion secondaire qui découle de l'histoire que je me raconte. Et la troisième étape consiste à déconstruire les croyances sous-jacentes. Et pour les trouver, je vais me poser une question du type, est-ce que c'est une vérité universelle ou est-ce que c'est juste ma peur qui parle? Par exemple, est-ce que tout le monde doit savoir répondre parfaitement à une injustice sur le moment? Non, bien sûr, on sait que c'est pas une vérité universelle. Donc, est-ce que c'est une peur à l'intérieur de moi qui est en train de s'exprimer? Oui, certainement. C'est pas une vérité générale. Parce que la plupart des personnes, sur le fait, quand quelque chose se produit, n'ont pas la capacité à répondre de façon adaptée de but en blanc. Donc, c'est pas une vérité universelle que j'aurais dû répondre et donc que je suis coupable de ne pas avoir su réagir. Et ensuite, vous revenez à l'émotion primaire. Donc, vous retournez, vous concentrez sur l'émotion de base, par exemple la colère. Et là, vous respirez sur cette émotion. Vous respirez sur l'émotion profondément. Et vous respirez dessus, vous inspirez, vous expirez sur cette émotion jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Et à ce moment-là, les autres s'allègent. Et puis, vous pouvez vous rappeler dans ces moments-là que ce que vous ressentez vous montre ce qui est important pour vous. Donc là, vous pouvez vous demander ce que vous pouvez en tirer pour avancer, comme par exemple le fait que la colère est une indication que vous avez besoin et que vous tenez à être reconnu. La prochaine fois, par exemple, je préparerai un plan pour mieux défendre mes idées en début de réunion. Simplement, vous devez comprendre ce qui se passe dans ces phénomènes d'émotions composées, parce que rares sont les personnes qui le font, puisqu'on ne connaît pas vraiment ce phénomène-là, et on n'a pas cette conscience, même après coup, cette capacité d'analyse, qu'il y a eu un événement avec une émotion de base, et que dessus se sont empilés comme les assiettes dans l'évier, plein d'émotions composées, qui ont fait tout cet ensemble qui a pris tellement de place dans notre esprit. Et nous, on a l'impression que c'est l'événement en question qui a fait tout ce scénario qui a suivi dans notre tête et toutes ces sensations à l'intérieur de nous. Et c'est normal qu'on ait du mal et qu'on n'arrive pas à y mettre du sens. C'est trop compliqué parce que ça ne tient pas à cet événement et que forcément c'est pas rationnel. Et après je vais me demander mais pourquoi je me mets dans un état pareil à cause d'une réunion d'équipe, mais je comprends pas et je m'en veux encore plus. Donc les émotions composées, ce sont comme des valises qu'on empile après chaque voyage sans les défaire. À chaque fois que vous vivez une expérience comme ça, si vous ne déballez pas ce qu'il y a dans la valise, vous empilez ces valises pleines, boum, 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 et puis vous avez une tonne de valises remplies qui encombrent pour le coup votre tête et vos émotions. Avec un peu de pratique, vous allez pouvoir décharger ces valises une à une et puis retrouver davantage de clarté intérieure. Alors la prochaine fois que vous sentez ce tourbillon émotionnel, eh bien souvenez-vous, décoder, première émotion, deuxième émotion, c'est-à-dire qu'est-ce que
je me raconte là-dessus? Et puis troisième émotion, est-ce que c'est une vérité universelle ou est-ce que c'est une peur qui parle de moi et sur moi et qui est infondée? Et puis vous respirez ensuite sur l'émotion première et vous avancez. Vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus forte ou fort que vous ne le pensez. Parce que en décodant comme ça va vous sembler beaucoup plus simple. N'hésitez pas à essayer encore, et puis à me partager vos prises de conscience à ce niveau. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.